Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live des lundis de l'esthétique où nous avons énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Alors on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Covid, inflation, guerre en Ukraine, quelles sont les conséquences directes pour votre institut de beauté? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir malgré tout ça? Comment est-ce qu'on peut continuer à développer son business malgré tous ces événements? Et en plus, de nouvelles tendances apparaissent. Quelles sont celles qui vont vraiment perdurer et comment les proposer concrètement dans votre institut de beauté? C'est ce que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Bonjour! Voilà. Bonjour à toutes. Bonjour. Deux grandes fidèles des nouvelles esthétiques, Aurore Vental et Nelly Colomera. Elles ont lu dans votre avenir et elles vont tout vous révéler aujourd'hui. Nelly Colomera et Aurore Vental sont les créatrices de l'Académie esthéticienne performante qui, depuis 2018, a déjà formé et accompagné plus de 600 gérantes d'instituts de beauté ou esthéticiennes à domicile. Grâce à quoi? Grâce à des techniques entrepreneuriales hyper faciles dans le but de quoi? Dans le but d'avoir un salaire à sa juste valeur et trouver le bon équilibre entre vie personnelle et vie familiale. Non, c'est pas du tout un rêve, c'est archi possible. Et franchement, j'ai régulièrement, vraiment régulièrement, des esthéticiennes au téléphone qui, chiffres à l'appui, me disent à quel point l'Académie esthéticienne performante a juste changé leur vie. Il y en a plein qui étaient vraiment sur le point d'abandonner leur business, d'abandonner leur bébé, leurs rêves, et qui maintenant s'éclatent, se payent et voient leur business se développer. Alors, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. C'est quoi votre secret, Aurore et Nelly? Yes, alors le secret avant tout, c'est, en tous les cas, c'est ce que le monde professionnel et notre entourage, nous disent, c'est surtout qu'on est visionnaire en fait. On est avant-gardiste, on va aller voir l'évolution en avant de qu'est-ce qui va se passer. Ça nous permet d'avoir 1, 2, 3 pas en avance et c'est ça qui fait qu'on a une communauté de ninjas hyper performants. Voilà, pour notre secret. Et vous êtes un peu médium, il y a un peu de la magie, c'est un peu aléatoire ou quand même il y a... Il n'y a pas de baguette magique, là. Non, non, non. On n'est pas des médiums. Alors, en fait, on a la chance d'avoir cette prise de recul pour analyser, en fait, les tendances et pouvoir anticiper un petit peu l'avenir, ce qui va se passer dans les prochains mois. Et c'est vrai que ça peut surprendre qu'on ait cette vision-là. Mais en fait, on se contente absolument pas d'être alarmiste parce qu'on parlait tout à l'heure, voilà, du Covid, de la guerre en Ukraine, de l'inflation, etc. On propose des solutions concrètes et on l'a déjà fait pendant le Covid pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux pour les gérantes en esthétique malgré tout ce qui peut arriver à l'extérieur. D'accord. Donc, je l'ai dit, vous avez radicalement changé la vie depuis 2018 de plus de 600 esthéticiennes gérantes d'instituts ou esthéticiennes à domicile. Est-ce que vous pouvez nous donner des pistes, nous dire comment est-ce que vous avez fait? Alors, concrètement, on a une communauté de gérantes. On a à peu près 10 000 personnes qui nous suivent, de gérantes, institut beauté, esthéticiennes à domicile. Et on est vraiment cœur à cœur avec elles. Et à chaque moment, on voit leurs difficultés, où elles vont exactement, leurs aspirations et puis le changement de clientèle. Et par rapport à ça aussi, on analyse aussi l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? Et de là, en fait, on inclut des solutions. Et vraiment, c'est ça l'objectif, c'est de faire en sorte qu'elles aient cette base de données. Et en plus de ça, c'est qu'elles deviennent des véritables chefs d'entreprise. Parce que ça, on ne nous l'apprend pas à l'école de l'esthétique, on ne nous l'apprend pas ça. Et donc, à un moment, il faut le savoir parce que nous, ce qui nous fait mal avec Nelly, c'est que, et en même temps que moi, je trouve ça hyper courageux, c'est des femmes qui se lancent comme ça. Bon, allez, hop, moi, je vais créer mon activité d'esthéticienne à domicile, je crée mon institut, qu'est-ce qui se passe? J'ai la volonté, vas-y, yallah, on y va. Alors oui, yallah, c'est génial, il faut garder cette motivation. Et toutes les femmes qui nous suivent là, bravo, bravo d'avoir franchi le cap, c'est génial. Maintenant, ça prend.
Il y a des méthodes pour être chef d'entreprise. Et des fois, on ne se rend pas compte qu'il faut un côté stratégique, un côté marketing, communication, gestion, rentabilité, prévisionnel. Il y a toute une casquette. Il y a vraiment un travail à 360 à faire sur son concept pour vraiment le pulvériser. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce que vous allez nous révéler? Alors, Laure, aujourd'hui, on va dresser un état des lieux du monde actuel parce que le monde a changé depuis quelques temps et plus précisément celui de l'esthétique. Nous, ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'on fait du coaching comme ça aux gérantes en esthétique et on l'a vu, il y a eu une transformation déjà sur ces 2-3 dernières années. Alors, on va voir comment le contexte économique actuel risque de mettre aussi un gros coup de pied dans la fourmilière du marché de l'esthétique, attention, et on va vous donner aussi quelques pistes pour vous en sortir. Oui. Alors, on y va, on commence par quoi? Les tendances de l'esthétique Les tendances générales. Les tendances générales, ouais. Les tendances générales. Allez. Donc, il y a d'abord l'arrivée en masse des nouvelles technologies. Ça, il y en a beaucoup. Et à un moment, ça va aider les pratiques esthétiques. Ça va avoir plus de résultats, plus de valeur ajoutée. Qui dit plus de valeur ajoutée, on augmente aussi le prix de la prestation. On augmente notre expertise et c'est juste top en termes d'avantages concurrentiels. Il y a la mort de l'esthétique traditionnelle. Ça, on le sait, on en parle. Je crois que Laure, c'est vraiment toi qui en parlais depuis maintenant quelques années. Et parfois, on ne prend pas le pli. Et si, il faut valoriser vos expertises, mettre en valeur vos compétences et surtout segmenter. Vous devez segmenter aujourd'hui. Alors, segmenter, c'est un vrai travail. On peut avoir un segment de clientes minceur, un segment de clientes soins visage spécialisé anti-âge. Il y a des segments, en tous les cas, chaque soin, chaque prestation doit être niché. Il y a la digitalisation, ça c'est clair, le site internet, l'option e-commerce est essentielle, les rendez-vous en ligne, le logiciel, ça on n'en parle même plus. En tous les cas, il faut un vrai développement sur les réseaux sociaux. C'est l'autre chose. La personnalisation, avant tout, le sur-mesure. Aujourd'hui, une cliente qui vient chez vous, elle va avoir besoin d'une consultation, d'un bilan préliminaire avant de s'engager. Ça devient un must-have juste essentiel dans votre soin et surtout dans l'augmentation de votre valeur ajoutée. Les modes d'implantation des esthéticiennes évoluent. Il y a aussi, avec Internet, en fait, c'est avec Internet, avec un bon concept, un ADN de concept spécialisé, vous pouvez avoir une clientèle hyper spécifique, des prestations hyper prestige et ne même pas avoir besoin de vitrines dans une rue passante. Aujourd'hui, c'est même pas ça l'essentiel. Donc, on voit arriver des home beauty, comment ça s'appelle, Nelly, beauty trucks. Des beauty trucks. Aujourd'hui, on se multiplie. Et ce qui est génial, ce que je trouve fou, c'est que en fait, on crée avec sa liberté de vision. Et je trouve ça explosif parce que ça donne une ouverture des champs des possibles juste excellente. Donc, je referme la parenthèse. Donc, il y a aussi les deux grosses tendances de concept. On l'a dit, c'est un besoin de résultats immédiats de bien-être. Ça. Et il y a l'autre côté, l'évasion, le voyage associé. Donc, c'est vraiment les deux éléments qu'on voit. Et l'autre élément qu'on adore avec Nelly, c'est l'arrivée de l'esthétique holistique. Vous le savez, et je ne sais pas, sûrement vous allez le marquer dans le chat, mais combien de fois j'ai entendu une gérante dire moi, je suis plus qu'une esthéticienne, clairement, je suis une psy. Parce que la cliente a besoin de dire ce qui ne va pas, parce qu'elles ont confiance, parce que vous êtes des femmes bienveillantes qui vous occupez du bien-être, de leur beauté, de l'ensemble en fait. Et aujourd'hui, on le sait, la beauté ne suffit pas, le bien-être, ok, mais on va aller travailler le côté holistique et ça va être par exemple avec de l'énergétique, avec du coaching, avec de la naturopathie. Donc tout ça, ça va être vraiment une offre vraiment globale. Donc on va aller là-dedans. Voilà. Donc là, le champ des possibles, il est juste gigantesque. Maintenant, ce qu'on retient, c'est qu'en tout cas, l'esthétique traditionnelle, si vous aviez des doutes, c'est mort.
C'est mort de chez mort, là. Il faut réagir. Et parfois, les esthéticiennes disent « Ah, ben oui, mais mes clientèles, elles aiment bien. » Ouais, mais non. Vos clientes, elles adoreront quand vous aurez changé. Très clairement, économiquement, le monde a changé aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux sur cet aspect-là ? Oui. Alors, en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est plus un secret. Je pense qu'on vous bassine tellement avec ça en ce moment aux infos, dans les médias. On est face à une inflation qui est grandissante. Alors, on a la chance en France d'avoir le taux d'inflation, un des taux les plus bas d'Europe. Cela dit, c'est grâce à des leviers qui sont menés par l'État, mais l'État ne pourra pas tenir très très longtemps face à la crise mondiale générale. Donc, qu'est-ce que c'est l'inflation? C'est que tout augmente en fait. Hein. Donc, on a aujourd'hui, enfin dans les chiffres qu'on a dernièrement, c'est plus 6,8% d'augmentation de l'ensemble de tout ce qu'on achète, et notamment tout ce qui est énergie, le carburant, donc les esthéticiennes à domicile. En termes de rentabilité, il va falloir peut-être revoir un petit peu tout ça, votre façon de travailler en tout cas. Mais les énergies, ça concerne aussi l'électricité. Quand on a un institut et on parle, c'est pas rien quand même, hein, on parle de multiplier l'électricité par 3, le coût de l'électricité. Aujourd'hui, c'est encore maintenu à peu près, mais ça peut venir très très vite. Et puis voilà, tout ce qui est alimentation, tout augmente de toute façon. Et alors heureusement, il y a eu des augmentations, des négociations d'augmentation de salaire. Donc ça veut dire que vos clientes ont eu des petites augmentations de salaire. Mais en fait, l'augmentation, elle est seulement de 2,5. Quand on fait 6,8 et 2,5, il y a un peu plus de 4% qui est manquant. Donc du coup, ça a un certain nombre de conséquences. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus agir comme avant 2019, avant le Covid, et avec cette crise, voilà, la guerre en Ukraine et cette inflation, on est obligé, on peut plus faire les choses comme avant. Il faut être beaucoup plus performante. D'accord. Alors, le tableau, là, il est quand même très sombre, Nelly, merci. Oui. Alors, et si c'est déjà compliqué de joindre les deux bouts, et qu'en plus, il y a tout ça qui se rajoute, est-ce qu'on peut malgré tout s'en sortir? Et si oui, comment? Yes, alors oui, mais on me le martèle, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment de passer un cap dans l'entrepreneuriat. Au début, vous étiez apprenti, même là, peut-être, vous êtes déjà apprenti. En fait, juste pour aller dans les détails, vous avez chez nous 4 profils. Il y a le profil apprenti, vous venez de vous lancer ou vous allez vous lancer d'ici quelques mois ou même années, ça se prépare. Pour réussir une inauguration et cartonner, il faut préparer et devenir déjà une chef d'entreprise. Donc, il y a le côté up and down. OK, ça, c'est vraiment les gérantes où on sent qu'il y a des mois où c'est le top, puis après, c'est la pandémie, on va dire. C'est vraiment la dégringolade. De mois en mois, ça devient comme ça. Et enfin, l'overbooké, c'est la gérante où l'agenda est blindé. Par contre, la trésorerie et en tous les cas, le salaire l'est pas. Et puis après, il y a les ninjas kung fu, hein, chez nous, dans l'académie, où là, il y a tout qui cartonne. Et on arrive à réussir à avoir un équilibre de vie qui est essentiel pour faire cartonner tout votre vie, l'idéal de votre vie. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ça, peut-être vous y retrouvez, peut-être vous vous trouvez dans l'un des 3 profils ou des 4 profils. Mais c'est un vrai travail de devenir des chefs d'entreprise. Donc, il faut apprendre ça. Donc, si aujourd'hui, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, eh bien, c'est qu'il y a un échelon à passer pour vous faire passer au niveau de ninja. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, la situation, on peut la changer. On peut inverser la tendance très rapidement. Oui, mais un truc de fou, Laure. Parce que nous, quand on démarre l'académie au 17 octobre, c'est impressionnant parce que en quelques mois, on leur voit, et puis c'est surtout le début où on les voit changer d'état d'esprit et le chiffre d'affaires se fait ressentir. Parce que avant, elles étaient gérantes. Et gérantes, c'est top, mais ça veut dire que c'était les clientes qui géraient leur agenda. Là, on les refait mettre
et place et chef d'entreprise de leur institut. Donc, ça change tout. Le rapport de force change tout. Voilà. D'accord. Concrètement, qu'est-ce que l'Institut de beauté peut mettre en place pour inverser la tendance et pour que l'esthéticienne, elle reprenne la main sur son business? Alors, déjà, il y a une chose on conseille absolument à tout le monde, là, tout de suite, s'il y avait un truc à faire et qui est ultra, méga urgent, ça va être d'augmenter vos tarifs. Parce qu'en fait, si les matières premières augmentent, les transports, enfin, tout ce qui est transport augmente, les consommables, vous avez des consommables en veux-tu, en voilà dans vos instituts, les produits cosmétiques, les appareils, tout augmente et donc toutes les charges liées à votre activité, parce qu'il y a aussi l'électricité, etc., et que le pouvoir d'achat de vos clientes diminue, que votre marge diminue, que votre salaire ou vos dividendes diminuent, en fait, il va falloir à un moment donné rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que il est vital, là, on a pris 6,8%. Si vous n'avez pas augmenté vos tarifs depuis plusieurs mois, plusieurs années, c'est essentiel. Ça va être vraiment, quand je dis c'est vital, c'est vital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver, vous allez payer vos clientes, limite, pour qu'elles viennent faire des soins à l'Institut. Donc voilà, donc une augmentation entre 5 et 10% est vitale pour celles qui n'ont pas augmenté dernièrement leurs tarifs. Oui, mais alors quand même, en général, les esthéticiennes ont la mauvaise habitude de se calquer par rapport à l'autre, à la concurrente, et du coup, ça va mal, mes clientes ont moins d'argent, la concurrente fait des promotions, allez hop, je baisse mes prix. Non. Ah oui, non, jamais, mais en même temps, c'est une réaction qui est totalement humaine et on le comprend. Et on comprend. Mais maintenant, il va falloir, si c'est OK, c'est vraiment d'aller travailler sur son estime de soi aussi. Parce que l'estime de soi, elle est en reliance avec le prix. Parce que des fois, on n'arrive pas. Oui. Qu'est-ce que je vaux? Est-ce que je vaux toujours moins cher? C'est ça. Et sûrement que non. Et le problème, le problème qui peut faire craquer, aller à la banqueroute un institut, c'est aller regarder la concurrence, les prix qu'ils font, et de se dire qu'on a sûrement les mêmes charges que la concurrente. Alors que non, ça se trouve, elle est propriétaire de son local, ça se trouve, elle n'a pas le même loyer. Donc, c'est vraiment important de vraiment pas faire ça. Mais maintenant, ça s'apprend aussi, c'est ce qu'on apprend aussi au sein de l'académie, c'est à un moment d'aller travailler sur son développement personnel, sur sa posture, sur son estime de soi, sur sa confiance. Parce que si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas d'estime, on ne va pas réussir à donner le bon prix. Alors que, franchement, moi, je trouve ça extraordinaire parce qu'on se le disait en plus l'autre soir en webconférence, Nelly, c'est qu'on est face à des femmes, des gérantes, qui remettent perpétuellement en question, qui se forment mais tout le temps ou en permanence, qui sont tout le temps. En plus, c'est un marché, le marché de l'esthétique, il est tout le temps en évolution parce qu'il y a toujours des nouvelles méthodes. C'est impressionnant. Donc, elles sont à la pointe des expertises, mais elles le font pas évaluer dans le prix. Donc ça, il faut apprendre à le faire. Et ça apprend. Et une fois qu'on l'a appris, ça devient une puissance. Il y a un avant et un après. Je crois donc, on augmente ses tarifs. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, en fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir attirer l'attention en fait, parce que il y a des médias dans tous les sens avec Internet, les réseaux sociaux, il y a la radio, la télé, en fait c'est la guerre de l'attention. Et donc si on sait attirer l'attention correctement parce que on a une charte graphique bien définie, un vrai logo, une véritable image de marque, si on a un concept clairement défini, qu'on sait exactement le type de clientèle qu'on a envie d'attirer, qu'on a clairement défini son expertise et que les gens savent exactement qu'est-ce qu'on peut leur apporter, mais c'est aussi d'avoir un discours en termes de communication qui soit clair, performant, qui aille toucher le cœur des gens. C'est de montrer aux gens à quel point on les comprend dans ce qu'ils vivent, dans leur quotidien. Et tout ça, ça s'apprend. Ça se fait pas comme ça, juste en faisant des avant-après sur des ongles, par exemple, quand on veut développer du soin du visage. Donc, en fait, c'est vraiment, là, c'est la guerre de l'attention.
que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans les vitrines, etc. Mais tout ce que vous allez faire, le site internet, le référencement sur internet, tout ça, c'est vraiment, c'est pour ça que c'est tout ça, c'est des choses qu'on apprend à nos ninjas dans l'académie, parce que quand on sait faire aussi bien que des franchises, aussi bien que des grosses boîtes, bah en fait, c'est beaucoup plus facile de se battre vis-à-vis de la concurrence avec ces armes-là plutôt qu'avec l'arme du prix qui finalement fait que baisser ben, pour tout le monde, tirer toutes les esthéticiennes vers le bas. Là, l'idée, c'est vraiment de les valoriser toujours vers le haut et par contre, savoir bien communiquer son concept, son expertise. Mais ça fonctionne vraiment. Tout, là, le fait d'augmenter ses tarifs, d'avoir une expertise, de communiquer, d'avoir une image de marque. L'esthéticienne, là, qui a plus rien à perdre, qui se dit, bon, allez, je suis leur conseil, ça va vraiment marcher pour elle? Il y a une recette. Il y a une recette, hein, c'est comme un bon gâteau au chocolat là. Moi j'avais une copine quand j'étais petite, elle apportait toujours un gâteau au chocolat. Il était toujours meilleur que les autres. Elle m'énervait à chaque fois. Et en fait, j'avais trop envie de connaître sa recette, donc je lui pose la question, je refais la recette, donc elle me donne la recette avec les éléments. Là, on vous donne la recette avec les ingrédients. Mais après, il y a plein de subtilités. Comment on travaille la pâte? Est-ce qu'on mixe les blancs par des jaunes? Combien de temps on fait cuire le gâteau? À quelle température et tout ça? Et en fait, j'ai essayé plusieurs fois de refaire son gâteau et c'était pas du tout la même chose parce que j'avais pas tous ces éléments-là. Le jour où j'ai eu tous ces éléments-là, et ben mon gâteau, il était aussi bon, au moins aussi bon que le sien, voire meilleur. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu pareil. D'accord. Et pendant les confinements, au retour des confinements où ça a été si difficile pour tout le monde, pour plein de secteurs confondus, dont les instituts de beauté, vous les avez vus vraiment performer, changer grâce à vos conseils? Alors, Aurore? Oui, oui. Vas-y. Alors, lors des confinements, en fait, et de la crise sanitaire, économique liée au Covid, en fait, il y a eu beaucoup d'instituts de beauté qui étaient en grave difficulté, hein, on le sait, et qui ont dû mettre carrément la clé sous la porte, tout simplement. Et pourtant, ça n'a pas été du tout le cas pour 95% de nos clientes. Pourquoi? Parce qu'elles se sont senties soutenues. On a tous mobilisé nos forces, nos connaissances, nos compétences pour inventer des nouvelles façons de rentrer du chiffre d'affaires, même en restant fermées. Et là, quand je vous dis ça, c'est hors marketing de réseau, parce qu'il y en a plein qui se sont mises à faire des ventes de produits de marketing de réseau. Mais là, je ne vous parle pas de ça. Je vous parle vraiment de votre activité de base, vos produits habituels, etc. Donc, on a vu le click and collect, on a vu plein de choses. Mais à l'intérieur de tout ça, nous, on a vraiment apporté des plus à nos clientes pour faire en sorte de s'en sortir, même en ayant en fermant son institut de beauté. Et en fait, nos clientes ont vraiment vu tout l'intérêt de faire partie d'une communauté bienveillante, de chefs d'entreprise qui vivent finalement la même galère parce qu'on est toutes liées, enfin, on a toutes les mêmes problématiques finalement quand on est dans le même type d'expertise. Toutes ces chefs d'entreprise dans l'esthétique. Alors, on parle beaucoup de concurrence, mais nous, c'est plus des consoeurs finalement. Et ça, c'est un vrai atout d'avoir ce réseau-là. Donc, de se serrer les coudes, de se battre ensemble pour faire vivre voilà ce beau métier de l'esthétique. Alors, nous, on leur a apporté du soutien, on leur apporte de l'espoir, des solutions concrètes, les vraies recettes, voilà, qui fonctionnent parce qu'elles ont été éprouvées. Et ensemble, on a initié, sans s'en rendre compte finalement, les contours de l'esthétique de demain, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça continue comme ce qu'on avait fait pendant le Covid. De l'académie esthéticienne performante et comment est-ce qu'elle fait pour changer la vie des esthéticiennes? On voit un petit peu la slide. Si on peut la revoir en grand, Elisa, s'il vous plaît. Voilà, on va la voir en grand. Alors, qui nous en
ou pas. Yes, alors je vous en parle de comment elles ont changé leur vie, comment on les a accompagnées à ça. Vous le savez, pour changer d'habitude, il faut que ça soit long dans le temps. Nous, on a réalisé un accompagnement unique sur 9 mois personnalisé. Donc personnalisé. Qu'est-ce que vous allez avoir dans ce programme? Donc il y a des formations en ligne, donc 13 modules où on va vous dire exactement une chef d'entreprise de quoi elle a besoin. Eh bien, elle a besoin de connaître le marketing. Donc, on va avoir des modules, par exemple, sur le plan marketing. On va avoir des vidéos que vous allez pouvoir regarder en ligne, H24, où vous voulez, c'est une plateforme en ligne et vous allez pouvoir surtout concrétiser et mettre les choses de façon opérationnelle. Je vous parle du plan marketing, eh bien, vous aurez à télécharger un modèle de plan marketing pour le mettre en place. La deuxième chose, donc ça c'est vraiment et ça sera étalé sur les 9 mois. Après, vous avez 13 ateliers en ligne. Alors ça c'est génial, on les a mis en place, c'était vraiment pour dire que des fois il y avait des questions lors des modules, des modules en ligne. Donc on a un premier module en ligne qui est délivré. La semaine d'après, c'est les ateliers qui sont en petits groupes, taille humaine clairement, pour pouvoir connecter. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir seul, démuni, tourner surtout avec ses idées, être toujours avec ses mêmes idées. Du coup, on ne voit plus le champ des possibles. Du coup, on n'arrive plus à recréer de l'énergie, du souffle et du chiffre d'affaires et d'aller créer d'autres offres commerciales. Donc, c'est ça le but des ateliers. Puis après, vous avez le groupe Facebook unique. Donc, ça permet deux choses. Ça permet surtout de communiquer tout le temps. Vous pouvez communiquer tout le temps pendant les 9 mois et même un peu plus. Dire vos petites réussites, vos grandes réussites et vos échecs aussi parce que le chemin de la chef d'entreprise, c'est aussi de connaître des échecs. Alors chez nous, on appelle ça des opportunités pour apprendre et pour performer, mais on a le droit de se sentir des fois démuni. Comme dans cette période-là, on a le droit de le sentir. Et donc, ça fait qu'il y a un effet de communauté où vous êtes toutes avec des femmes bienveillantes et qui avaient envie de la même chose, faire performer leur activité. Et il n'y a rien de plus enrichissant que d'être avec des personnes aussi positives et bienveillantes. Et en plus de ça, toutes les semaines, vous avez des lives motivationnels pour vous laisser et pour vous faire en sorte que vous soyez toujours en haute énergie. Et puis, on répond à vos questions. On vous donne toujours encore des conseils opérationnels. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi autant de résultats. Puis après, on continue avec les 4 heures d'entretien coaching personnalisé parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on peut pas avoir les mêmes priorités quand vous êtes apprenti, vous venez de vous lancer, quand ça fait 10 ans que vous avez votre institut. C'est différent, donc on a une approche différente et clairement personnalisée. Et enfin, vous avez ST Power qui est l'événement de l'année des académiciennes, des ninjas, où il y aura Laure aussi qui nous fait le plaisir de venir comme conférencière chez nous. Et donc, en fait, c'est 2 journées transformationnelles. Alors, transformationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes venu avec des certaines croyances et vous partez avec d'autres croyances, j'ai envie de dire, pour booster votre chiffre d'affaires et surtout booster votre énergie à vous. C'est essentiel. Vous êtes toujours le cœur de votre institut, de votre activité à domicile. Voilà, ça c'est l'accompagnement unique sur 9 mois, personnalisé et c'est maintenant. On l'ouvre qu'une seule fois dans l'année. Il y a déjà plus d'une centaine de gérantes qui sont rentrées dans l'académie là depuis 2-3 semaines environ. Donc une fois dans l'année parce que après, donc les portes s'ouvrent le 17 octobre. On propose un appel qui est offert. J'allais dire offert et gratuit, c'est pas grave. Un appel qui est offert et qui est bien sûr sans engagement, bien sûr. Et vous aurez une coach en ligne qui va pouvoir vous aiguiller et vous dire si ça correspond ou pas.
Donc là, justement, vous allez trouver le lien en commentaire de ce coaching, 1 heure pour profiter d'un appel stratégique. Mais franchement, il n'y a pas à hésiter, quoi. Est-ce que vous voulez vous éclater dans votre métier? En gros, c'est ça, quoi. C'est oui ou c'est non. Donc ça, c'est tout de suite. Et puis, si on veut s'inscrire à l'académie, il y aura également le lien en commentaire. Le mot de la fin, le conseil, Aurore, Nelly, ce serait quoi? Ce qu'il faut retenir absolument? En fait, je pense que vous avez toutes, vous avez le plus beau métier du monde. Ça, je pense qu'on en est toutes convaincues. Croyez en vos rêves parce que c'est pas qu'un rêve, hein, c'est aussi la réalité. Ça peut être voilà, travailler de cette passion parce que vous êtes toutes très passionnées. Valorisez vos expertises. Vous avez la possibilité de vivre vraiment de ce beau métier, d'avoir un vrai salaire, de vous honorer. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et puis j'ai envie de dire, là, j'ai vu qu'il y avait plein de ninjas qui se sont connectés aujourd'hui. Je vois Aude, je vois Sylvie, Sophie, Andrea, enfin il y en a plein qui sont là. Vous pouvez aller les voir si vous êtes voilà, parce que nous on parle de notre truc, mais bien sûr on est convaincus. Mais allez voir celles qui ont déjà fait l'académie, allez voir les commentaires qu'il y a sur notre page. Enfin renseignez-vous, allez voir un petit peu tout ce les avis qu'il peut y avoir. Et puis vous verrez à quel point ça peut être puissant pour vous et ça transforme vraiment. Alors quand je dis transforme, attention, hein, ça c'est pas une bombe atomique qui va tout détruire votre vie. Au contraire, ça va, ça va révéler. Voilà, ça vous révèle, ça révèle complètement votre potentiel et c'est un truc de dingue. Donc voilà pour mon mot de la fin à moi. Aurore, le mot de la fin, le vôtre? Eh ben, là, direct, c'est des fois on se dit, des fois on est un peu craintif ou méfiant, on se dit non mais c'est trop beau, c'est quoi ce truc? Même si elle regarde nos témoignages, les love pages où on a une centaine de témoignages, elle se dit c'est trop beau. En fait, le mot de la fin, mon mot de la fin, franchement, c'est et si c'était possible? Et si c'était trop beau? Et si c'était possible? On voit bien sur Terre des paysages qui sont juste magnifiques et merveilleux. Et peut-être qu'on vit aujourd'hui dans un paysage qui est un peu moins beau, mais il existe. Il existe. Donc, sachez que nous, ça existe. On est la preuve concrète et toutes les personnes qui témoignent pour inspirer les autres, c'est concret, c'est réel. Et ça ne veut pas dire que vous avez peut-être les mêmes projets que la voisine, et c'est OK. Vous avez peut-être besoin de temps pour vos enfants, et c'est OK. Moins de temps et plus de chiffre d'affaires. On s'adapte à vos rêves. Chacun son rêve. Mais en tous les cas, on est là, et notre mission, on est là pour les réaliser. C'est notre objectif vis-à-vis de vous. Voilà. Oh, c'est génial. Donc, si vous voulez réaliser votre rêve d'esthéticienne, comme déjà les 600 esthéticiennes qui sont passées par l'Académie esthéticienne performante, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas. Franchement, moi, j'en ai tout le temps au téléphone des filles qui performent et j'essaye d'en savoir plus. Et elles me disent « Ah ouais, là, j'étais au bout du rouleau, j'avais plus rien à perdre. » Alors, j'ai appelé l'Académie et puis hop, voilà. Ma vie a changé et des témoignages comme ça, il y en a à l'appel. Donc, n'hésitez pas. Un grand, grand merci, Aurore et Nelly, à vous. Ce que vous avez apporté à l'univers de l'esthétique. Vous avez vraiment sauvé de nombreuses esthéticiennes qui aujourd'hui s'éclatent et vivent de leur passion. Pour ça, merci, merci. Merci, Aurore. Merci, Nelly. Merci à vous. Et rendez-vous ce soir. N'oubliez pas l'appel téléphonique stratégique et inscrivez-vous à l'Académie esthéticienne performante. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h pour un nouveau live où nous allons parler de la rentabilité du spa hôtelier. Parce que oui, un spa hôtelier rentable, voire très rentable, c'est possible. La semaine prochaine, vous obtiendrez des conseils pratiques hyper simple à mettre en application immédiatement. Et ces conseils vous seront donnés par la grande experte du spa, Florence Kowalski, qui a une obsession, la rentabilité du spa. Mais une rentabilité bienveillante, faite avec les équipes et pour que le parcours client soit inoubliable. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 15h pour les 3 commandements d'un spa hôtelier rentable. Allez, à lundi.